l'île de Bali, restée hindouiste, a conservé des croyances et traditions que l'islam a fortement altérées à Java. Une représentation de théâtre d'ombre commence par des prières et offrandes aux dieux. Les marionnettes découpées dans du parchemin sont plus petites et plus réalistes que celles de Java. Et ici, la lampe à huile n'a pas été remplacée par l'électricité. En plantant dans le tronc de bananier au pied de l'écran le kayon qui représente le monde, le dalang ou montreur d'ombre annonce le début de la représentation. Cette pièce raconte qu'un roi est en but à un monstre qui terrifie son royaume et exige un sacrifice. Aussi ce roi fait-il appel à Kunti, mère des Pandavas, personnage du Mahabharata. La mère des Pandavas vient avec son fils Bhima. Le roi lui explique le danger encouru par son pays. Bhima, le plus fort des Pandavas, s'offre pour combattre le monstre. Les clowns, Twaling et Mreda, se proposent eux aussi pour aider le roi. Bhima lance une expédition contre le démon. Le démon, conseillé par les clowns Melem et Sandgut, crée des monstres pour résister à Bhima.
né Bhima, tue le démon et ses monstres. Le Kayon est la figurine représentant le Dieu suprême, plantée dans le tronc de bananier, indique la fin du spectacle. Le même personnage de Bhima est aussi le héros d'une histoire très importante à Bali et qui illustre les peintures au plafond d'une salle dans le palais de Klungkung. Le père des Pandawas étant mort ainsi que sa dernière épouse, son fils Bhima va aux enfers pour les sauver. Il renverse les marmites bouillantes et délivre les âmes des morts. Les âmes des morts lui manifestent leur reconnaissance. Après s'être battu contre les gardiens des enfers, il retrouve son père. Puis il va au ciel pour obtenir l'élixir qui permettra à son père de monter au paradis, ce que lui accorde le Dieu suprême. Cette histoire fait aussi partie du rite de la crémation. Tous les 5 ans environ, chaque village déterre ses morts, dont il ne reste d'ailleurs qu'un peu de poussière, et va en procession au terrain de la crémation. Y sont alignés des buffles ou lions mythiques en bois et décorés, au pied desquels une peinture naïve évoque les enfers, en particulier l'histoire de Bhima qui descend sauver son père. Les familles placent les restes de leurs morts dans ces animaux avec des vêtements en offrande qui seront aussi brûlés. Une vieille femme, décédée la veille, est incinérée directement sans être au préalable enterrée.
Une fois brûlés, les morts sont supposés monter au ciel. Après la crémation, les familles prient et chantent devant les cendres auxquelles on a joint des offrandes, dont un œuf, incarnation d'un Dieu, est supposé rendre le mal impuissant. À la fin de l'après-midi, les cendres, placées dans des poupées en paille, sont jetées à l'eau au confluent de deux rivières. Le soir, devant les poupées de paille qui représentent les morts, un spectacle rituel est offert. Outre une danse masquée de topeng, un dalang évoque l'histoire de Bhima qui sauve les âmes des enfers avec simplement des marionnettes en parchemin sans qu'il y ait spectacle d'ombre puisqu'il s'agit d'un rite. À la fin, avec la marionnette représentant le dieu Shiva, le dalang consacre de l'eau bénite. Cette eau est le corps de Shiva. Shiva est son origine, elle est l'incarnation de Shiva, elle purifie, elle soumet toutes les choses sombres de l'âge obscur. Puis, les poupées de paille sont brûlées. On prend congé des morts, maintenant délivrés. Les marionnettes de Bali ont conservé un style ancien que depuis l'invasion de l'islam, on ne retrouve plus à Java, que dans les pierres sculptées d'anciens temples, comme celui de Kandisuku, qui date du XIVe-XVe siècle, où figure Bhima ici à droite. Les marionnettes de Java sont plus stylisées, sans doute pour tourner l'interdiction de l'islam de faire concurrence à Dieu en créant des figures humaines. Dans cette scène du Mahabharata, Duryodhana, le chef des Kaurawas, à gauche, reçoit ses cousins les Pandavas, ainsi que Balarama et son frère Krishna. Mais cette entrevue n'évitera pas la guerre entre eux. Une audience dans un palais figure en effet au début de chaque pièce.
On retrouve ici Bhima avec un corps doré et un visage noir. Si à Bali le théâtre d'ombre n'est accompagné que par 4 genders ou métallophones, à Java il l'est par tout un orchestre ou gamelan. À présent, les spectacles d'ombre sont parfois entrecoupés de danse pour mieux attirer le public. Les Dalangs doivent être des conteurs puisqu'ils prêtent leur voix à tous les personnages, mais aussi des manipulateurs. Vers minuit, dans toute représentation interviennent les clowns, Semar et ses fils. Garang, Petruk, Bagong. Ce sont eux qui conseillent les héros. Ils représentent le peuple indonésien dans un répertoire emprunté pour la plus grande partie à l'Inde. Aux clowns, il faut adjoindre les clownesses, la grosse et la maigre, qui jouent les rôles de servantes. Shakil, personnage au visage grotesque, réapparaît dans beaucoup de pièces, chaque fois pour se faire battre par un héros, ce qui ne l'empêche pas de revenir dans d'autres épisodes. Un autre leitmotiv dans toutes les pièces est la rencontre du héros avec des géants ogres qui s'en prennent à lui mais se font battre, comme ici par Gatotkaca, le fils de Bhima. Un artiste contemporain de Yogyakarta, Sukasman, essaye de moderniser le théâtre d'ombre traditionnel, notamment par des effets lumineux, par la manipulation des figurines des 2 côtés de l'écran et par la création de nouveaux motifs. La naissance de Ravana, un des principaux personnages du Ramayana, le roi des géants, celui qui s'empara de Sita, l'épouse de Rama. Un roi géant veut marier sa fille. Les prétendants se défient et se battent pour obtenir sa main.
Grâce au conseil du clown Semar, Visravas l'emporte. Dans ce théâtre javanais, il était supposé conquérir cette belle fille pour son fils. Mais il en tombe lui-même amoureux et s'unit à elle. De cette union naît Ravana. Son demi-frère est jaloux. Et, Ravana devenu grand, ils se battent entre eux jusqu'à ce qu'un envoyé des dieux, Narada, au centre, leur explique que la naissance de Ravana avait été fixée par le destin. À Java, à côté du théâtre d'ombre et du théâtre d'acteurs, le théâtre de marionnettes à tige, le Wayang Golek, joue le même répertoire. Dans cet épisode du Ramayana, le singe blanc Hanuman vient prévenir Sita que Rama accourt la délivrer. Capturé et mis sur un bûcher, le feu multiplie sa force et il rejoint Rama. La mort de Prahasta. Le singe Anila voulant s'acquérir des mérites, Rama lui confie la charge d'aller s'emparer d'une épée magique. Il défait les ennemis qui s'opposent à lui sur la route. Semar et ses fils viennent faire un intermède comique. Le singe Anila s'empare subrepticement de l'épée gardée par Prahasta à gauche et par le clown Togog. Poursuivi par Prahasta, le singe Anila se mesure à lui et le tue.
Ce sont aussi les mêmes scènes du Ramayana que l'on retrouve sculptées le long des balustrades du temple de Prambanam dans les environs de Yogyakarta. Le géant Kumbhakarna, frère de Ravana, qui dort la moitié de l'année, Rama, qui tire à l'arc contre Ravana et le tue. Les dieux tiennent conseil dans cette pièce pour se défaire de deux monstres buffles qui peuvent se transformer. Ces monstres se transforment en tigres par exemple et mettent en fuite les dieux qui essayent de les combattre. Sur le conseil de Narada, à droite, un messager est envoyé aux deux frères rois des singes, Sugriva et Bali, pour leur demander leur aide. Sugriva et Bali parviennent à tuer les deux monstres buffles.